Hello, hello! Bienvenue sur ma chaîne Marie gère son budget. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan, normalement de la 4e semaine de juin. Mais comme j'ai du retard, j'ai pas filmé la 4e semaine de juin comme j'aurais dû le faire le week-end dernier. Donc finalement, là, j'aurais dû filmer la première semaine de juillet. En fait, je me suis rendu compte que juillet allait être sur 5 semaines. Que j'avais pas envie qu'il soit sur 5 semaines. Comme j'ai pas réussi à filmer la dernière semaine de juin, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une 4-5 sur juin en essayant de pas trop dépenser. Alors clairement j'ai réussi à le faire, sauf pour les courses, j'ai un peu limité la casse on va dire. Donc finalement juin aurait été un mois en 4-5 semaines, mais simplement pour les courses. Et comme ça, juillet sera sur 4 semaines. Et finalement, ma première semaine de juillet se terminera le 10. Donc, je n'ai pas tourné mon budget de juillet. J'ai à peu près regardé mes comptes. J'ai regardé un peu les virements que j'ai à faire. Je vais mettre au clair là mes épargnes pendant la vidéo. Et ensuite, je vais faire mon budget de juillet. Le seul souci que j'ai, c'est que j'ai plus de feuilles en fait. Pour imprimer en fait mon budget. Donc, je pense que je vais devoir écrire. Je vais tout faire à la main. Je sais pas trop comment je vais faire. Ou alors, ici, je vais écrire juillet. Je vais mettre ici pour les épargnes. Et puis, j'imprimerai après. Et ça, je sais pas trop. Je vais faire à la main, je pense, en tout cas pour une partie. Parce qu'en fait, sans feuille, là, ce soir, je peux pas l'imprimer. Je peux pas le filmer. Et je sais pas, en fait, si je vais pouvoir... si j'aurai un autre moment de disponible. Ou peut-être j'essaierai dans le week-end. Mais bon. Bon, en gros, voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Clairement, entre les fortes chaleurs qu'on a eues, moi j'ai fait mon semi-marathon. Je peux vous dire que j'étais très fatiguée parce qu'avec un corps qui avait été affaibli, avec des courtes nuits, hein, vous imaginez bien, je pense que tout le monde était un peu dans le même cas. Des courtes nuits, un corps qui était un peu quand même un peu touché, hein, on va dire, parce que moi, clairement, dans le Finistère, on n'a pas eu l'habitude d'avoir des fortes chaleurs comme ça, donc mon corps, il était clairement pas habitué à faire un effort sur sous cette chaleur-là. Même si le week-end où moi j'ai couru, on était sur des températures complètement correctes. Il a dû faire 25 degrés, donc ça allait très très bien, mais c'était plutôt sur la fatigue du corps, enfin la fatigue que le corps avait accumulée. Donc moi, je suis super contente. J'ai réussi à faire mon semi. Ça s'est super bien passé, même si je suis pas forcément très contente de mon temps. Je suis contente de l'avoir fait. Je peux vous dire que là, bon là ça va mieux hein, parce qu'on est vendredi soir, c'est les vacances pour les enfants, donc c'est pour ça que je me pose un peu tranquillement. Je peux vous dire que j'ai un peu souffert cette semaine quand même des jambes et un peu du dos au début de semaine, mais maintenant tout va bien. J'espère essayer de recourir peut-être dimanche matin. Je m'étais dit je me laisse tranquille là cette semaine. Sachant que s'il commence à faire chaud encore la semaine prochaine, il va falloir quand même que j'aille courir. Je veux pas me laisser passer 2 semaines sans avoir couru. Autrement, je sais pas pour ceux qui savent, mais quand on arrête de courir, la reprise elle est difficile. Et après autant de mois d'entraînement, j'ai pas envie de tout lâcher. Donc voilà, je vais m'entraîner. Bon, du coup, on est sur la semaine 4, même si c'est une semaine 4-5, et on va voir où on en est. Surtout que j'ai des pièces partout, je suis en galère avec mes notes de frais, enfin... J'ai reçu du liquide. Bon, je peux vous dire que j'en ai vraiment partout. Alors attendez, je vais vous montrer. Je vais enlever tout ça. Tac, 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 tac. Hop. Voilà, donc qu'est-ce que je récupère ici? Mes jetons de caddie. Mes jetons de caddie, je remets mes cartes. Et j'ai récupéré tout mon argent. J'ai pas mal d'argent en retour banque parce que j'ai encore dû acheter des trucs pour mon entreprise sur internet. Je me suis fait rembourser en liquide. Ça va, c'est un peu le bordel là. Donc tous ces paiements, bon, ça va, je suis assez carré dans mon suivi, mais quand même, c'est pas pratique. J'ai récupéré en gros 15 euros en liquide. En fait, il y a ma collègue qui est partie. J'ai eu une partie des cagnottes en cagnotte virtuelle et une partie, donc j'ai eu 15 euros en liquide. Donc j'ai récupéré 15 euros. Bon, allez, j'ai payé ça pour le cadeau. On va dire que c'est parti de mon compte. Ça, je récupère. Et ce qui me reste des courses, finalement, c'est 5. Non, ça fait 11. 12. 13. 13,30 des courses. Je récupère les 2 pièces orange. Parce que ça, je les compte pas. Hop. Donc,
13. Alors, attendez, je vais écrire parce que autrement, je ne vais pas me retrouver. Donc, 13, donc plus 15 là que je récupère en gain. Et ensuite, je vide toutes mes enveloppes. Je ne re-remplis pas. Clairement, j'ai rien dépensé. J'ai rien dépensé. En loisir, 10. Ah non, en imprévu, 10. En loisir, je suis à 40, donc plus 50 ici. 50. Ça, c'est les enveloppes à la semaine. Et sur les enveloppes au mois, ben, j'ai rien dépensé. J'ai fait des cartes de crédit pour santé parce que j'avais trop de dépenses. Parce que bien sûr, qui dit clim dit tomber malade pour moi. Donc je suis tombée malade, les petits sont tombés malades. On a tous chopé la crève. Donc en ferme, on n'a rien dépensé. En santé, bah, du coup, j'ai rien dépensé. J'ai fait des cartes. Du coup, je piquerai sur l'enveloppe santé. Autre, je n'ai rien dépensé. 2, 4, 6. Et en hygiène, je n'ai rien dépensé. Donc, on va avoir un sacré bilan. Hein. 2, 4, 6, 8, plus 80. 158. Bon, je crois que j'ai jamais fait autant. Hein. Bon, c'est parce que j'ai rien dépensé et qu'en plus, j'ai de l'argent que j'ai récupéré hein, de la cagnotte. J'aurais pu rebasculer sur le compte. Donc, en semaine 4 plus semaine 5, hein, 158,30. Ouais, c'est ça, 158,30. Ce qui est énorme. Énorme. On a de quoi se faire plaisir pour mettre tout ça dans les défis. Alors, on commence. Normalement, là, on devrait finir les défis. Hein. Ici, juin. On finit juin. C'est dingue hein, de se dire que là, les vacances scolaires, c'est terminé. Les petits, là, ils sont... les petits sont à la maison, c'est fini. Centre aéré qui commence là, à partir de lundi, là. Mais clairement, ça va être cool. Hein. Moi, j'ai pris des journées en juillet. J'ai mes grandes vacances en août. Ça va être un mois, vraiment, je vais profiter. Je verrai ici si j'arrive à terminer. Je vais faire les autres avant. Alors, celle-ci, où on en est? Il me restait un. On t'offre un échantillon gratuit au parfum pneu. Odeur pneu. Tu le portes, tu le revends à ton cousin, tu le jettes, mais filme la scène dramatique. Bah, moi, je le jette. Hein. Mais je connais parce que j'ai vu qu'Aurélie, elle avait fait ça. 6. Bah, 5 plus 1. Et on aura fini celui-ci. Donc, 127. 127 plus 6. 133. Donc, je récupère 4. Et je mets 10. Hop, terminé pour celui-là. Ensuite, le jeu ici. Il me manque 10. Moins 10. Il me manque 10. Hop, aïe. Donc ça, c'est good. J'ai un petit coup de fatigue quand même, c'est drôle. Hein. Tous les soirs, je suis exténuée. Et pourtant, il est pas tard. Hein. Vous voyez, il est 9h moins le quart. Hein. Je suis éclatée. Je suis éclatée. Tous les soirs, c'est comme ça. Tous les soirs, je m'endors. Je suis épuisée. Là, donc ce soir, clairement, je vous tourne la vidéo. Je pense que je vais pas vous faire celle de budget. Parce qu'il va falloir que j'écrive tout à la main et tout. Donc, je vais pas m'embêter. Je vais aller au lit. J'attends juste que mon petit qui est parti chez le voisin avec ma marraine revienne. Puis voilà. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aller aux impôts. Putain, les impôts. 20 balles. Oh bah merde alors. Oh bah merde alors. 201. Waouh. Merde. Ça m'a coûté cher là, Aurélie. Aurélie. Très très cher là. Heureusement que c'est cette semaine-là, hein, parce que là, j'aurais pas pu mettre 20 € ici aux impôts. Dis donc, moi, je suis censée récupérer des sous au mois de juillet par les impôts. Pas payer 20 €. Ah, bah vous savez quoi, celui-là, on va le terminer. Comme ça, on n'en parle plus de celui-là. Qu'est-ce que c'est? Combien il me manque? Ah, on va peut-être pas le terminer, en fait. Combien il me manque? Ah, 30. Il manque 11. Bon, on va pas le terminer. Allez, je mets 10. Allez, je mets... J'ai pas. Ah, si. Bon, allez, je le termine. Voilà. Donc, 140 €.
terminé. Terminé. Celui-là, on pourra le mettre dans les épargnes à la fin de l'année. Les 5 euros, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'en ai 2. Donc j'en ai 2. On continue notre petit trafic. Oh, c'est moche là ce que je suis en train de faire, c'est un 65. Je n'arriverai pas à 2 liasses de billets pour les vacances, ça c'est clair et net, il faut que je me fasse une raison. Mais on va dire que cette année, mon chéri m'a pas vraiment aidé. Il m'aide pas vraiment pour toutes ces choses. 2, 3, 4, 5, 6. Donc il faut que j'ai au moins 6. Putain, 6. Ça veut dire qu'il me reste plus que ça pour faire l'autre. Ah, attendez. On va quand même vérifier que je peux faire tout. Tiens, j'ai 60 euros à mettre dans l'enveloppe noire. Ici, il me manque 12. Non. Il me manque 18 ici. Putain. Je vais jamais pouvoir tout faire. Oh purée, 20 et 60. Non mais c'est quoi ces jeux-là? Attendez. Hein. Je vous dis attendez, comme si vous pouviez partir, vous saviez quoi? Non, vous pouvez pas partir. Enfin si, vous pouvez couper. Mais en tout cas, moi, je continuerai de filmer. Donc là, ok. Là, il me manquait 5. Là, c'était bon. Là, c'était bon. Là, il manque beaucoup. 9, 2, 4, 6, 8, 9, facile. Moins 9, reste 10. Donc, vous savez quoi, je vais faire petit à petit. Ici, ok. Je vais pas pouvoir tous les faire, je crois. Non, je vais pas réussir à faire alors que j'avais beaucoup de sous. 7, 8, 9. 2, 4, 6, 7. Bon, vous savez ce que je vais faire? Je vais un petit peu tricher. Ici, je mets 7 euros. Donc, il me manque le 2 hein, qui n'est pas fait. Donc, je suis qu'à 8. Donc, il manque 2 euros. Donc, ça, je ne peux pas l'enlever. Ça, je ne peux pas l'enlever. Et ici, il restait 10 à mettre. Donc, je vais mettre les 10. Et je mets que 50 dans l'enveloppe noire. Donc, finalement, j'ai tout réussi à faire. Et ici, j'ai quoi? 1 euro. 1,80 €. Alors, non, 13,5 plus 1,8. 15,3. Et ça, c'est pas mal, franchement. Donc 1,80, donc c'est-à-dire 1,10 et 50 et 20. Ok. Et donc du coup, quand même quelque chose qui est méga cool, c'est que mon enveloppe noire, elle est en train de prendre des coups de boost parce qu'il me semble que le mois dernier, j'avais tiré 60 aussi, ou en tout cas 50. Donc là, on est d'accord, je mets que 50. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est déjà énorme de mettre 50 euros dans cette enveloppe-là. Alors, ok. On est good auprès des défis. On est good. On est good. On fait du ménage, Maintenant, je vais juste aller chercher quelque chose. Je reviens, il me faut mes faux billets. Donc, j'étais partie chercher mes faux billets parce que maintenant, on va attaquer mes épargnes.
Oh, je vous ai mis un gros coup là. Ou alors le truc il est tombé d'un coup, je sais pas trop ce qui s'est passé. Parce que là il y en a eu des dépenses, je peux vous dire, il y en a eu. Alors, anniversaire, 40 €, j'étais à 260. Alors, est-ce que je n'ai... Ah si, je l'ai, j'ai peur. Donc 260, on enlève 40. On passe à 220, c'est des cadeaux que j'ai achetés aux enfants de ma belle-sœur pour leurs anniversaires. Donc, 220. 200, on est bien. « 220. Ok, Noël, pas de changement. Fête, ici, je vais tout enlever parce que j'ai le cadeau des maîtresses, donc moins 100 je fais, donc je vais être à moins 10. Sachant qu'en plus, j'ai un retour banque. Donc comme ça, c'est comme ça. Moins 10 €. En famille, 80. Là, c'est un petit restaurant qu'on a fait et on a acheté une petite piscine. Il va falloir que je renfloue celle-là quand même. Il me reste 20 €. Hop. En amoureux, 50 € que je retire pour un restaurant qu'on a fait en amoureux. Tac. Voilà. Amis, j'ai pas changé. Shopping. Là, j'ai aussi un peu craqué mon slip pendant les soldes. Donc, j'en ai acheté pour 260 alors que je n'avais que 200. Je suis à moins 60. Donc, vous voyez, hein, je mets des enveloppes en négative. Sur mon compte, en vrai, je ne suis pas en négative hein, parce que j'ai des enveloppes en positif, en négatif. C'est juste que là... Oh, attendez. J'avais une opportunité d'acheter quelque chose, donc je l'ai acheté, mais je n'avais pas le montant qu'il me fallait. Soit j'aurais pu prendre dans fonds d'urgence, soit je sais que je vais remettre dans shopping. Beauté, je n'ai rien pris. Et dans sport, j'ai pris 90 € pour les enfants. Donc, je suis à 290 € dans la partie sport. Alors, 250, 20 et 20. 290. Voilà pour ces épargnes. Donc, on va tout mettre à jour là parce qu'il y a du changement. Hein. Il y a du changement, il y a du changement. Donc, là, on a changé. Là, on a changé. On a changé. On a changé. On a changé. Et on a changé. Vous voyez sur la quantité des épargnes, toutes celles qui ont été impactées ce mois-ci. Donc, heureusement qu'elles sont là, hein, ces épargnes. C'est des épargnes qui bougent, hein, là, bien sûr, parce que c'est pour des cadeaux, c'est pour les maîtresses. Donc, maîtresse, je sais que j'avais pas pensé, d'en fait, il y a la fête de fin d'année et j'avais pas pensé à ça. En famille, en amoureux, entre amis, moins 60, beauté et sport 290. Donc, si je fais le calcul total, on est sur 220, plus 450, moins 10, plus 20, plus 200, plus 40, moins 60, plus 250, plus 290. 1400, alors que j'étais à 2500. Vous voyez comme ça peut vite descendre? Hop, 1440, 1400 €. Ensuite, sur l'autre partie d'épargne, je ne sais pas s'il y a eu des changements en fait là-dessus, je crois pas. Ah si, la maison.
Fonds d'urgence, voiture, vacances, voiture. C'est la maison, j'ai pas changé. C'est la clim, je vous avais dit, j'avais acheté une clim. Hop, 200 euros. On a payé 200 euros chacun de notre compte perso pour éviter de prendre dans la partie conjoint. Et là, j'ai rien d'autre. J'ai juste l'anniversaire de ma maman, là. Il faut que je fasse un virement à mon beau-père pour lui donner l'argent du cadeau. Hop, attendez, j'étais en mode économie d'énergie, ça a planté. Ok pour ça. Alors là, j'en ai de partout, c'est tout sale. Ensuite, sur la partie conjoint, il y a eu quelques dépenses aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Là, non. Santé, il y a eu une sacrée dépense. Il y a eu 100 euros de dépenses. Ah, attendez, il y a mon fils qui arrive. Je crois que vous l'avez entendu arriver comme un gros fou dans la chambre. Il a sauté sur le lit. Donc, je disais, santé, on a eu pas mal de frais entre des médecins, des médicaments, des choses comme ça. Donc, 100 euros de santé. Donc, voilà, on n'est plus aux 500 euros, mais c'est bien le principe de santé. Ça sert à ça, à payer. Là, j'ai changé mes lunettes. Je vais avoir aussi ça à payer. Donc, c'est 80 euros qui me reste de ma poche. Donc, bon, ça va. Donc 400 euros, la régulière, il n'y a rien, chaudière, il n'y a rien, garderie, il n'y a rien, rentrée, il n'y a rien, vacances, il n'y a rien. Et c'est shopping, ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Nous sommes à 0. Nous ne sommes pas dans le négatif. Hop. Donc là, pareil, je vais remettre à jour. Donc, on a changé la santé. Et ici, et les vacances de mon cher, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, santé, on est tombé à 400 et shopping, on est à 0. Rentrée, on a 105 euros pour l'inscription au foot qui va devoir tomber. Et après, c'est pour les listes d'école. On a eu, alors, clairement, Nino, il a toujours pas grand-chose à acheter. Hein. On est en petite, non, il est en moyenne section l'année prochaine. Marceau est en CE1, il a un petit peu de choses à acheter, mais bon, ce sera le cartable, peut-être si son cartable est abîmé, mais autrement, il n'y a pas grand-chose. Donc, voilà, j'ai mis à jour mes épargnes. Je vais juste mettre ce billet-là. Alors, attendez, il allait dans quoi? Alors, lui, c'est un retour banque. Ça m'embête. Vous savez quoi? Je vais devoir le basculer dans quelque chose. Mais en vacances. Je vais devoir faire une bascule. Donc, c'est-à-dire que là, on a toujours 1100 euros dans vacances, mais on a 100 euros qui sont en liquide. Et voilà. Ça ne change rien au montant total, c'est juste que j'ai du liquide dedans, sachant que là, ces vacances-là, c'est pour payer Disneyland. Donc j'ai 700 euros là pour Disney. Et après, j'ai le logement et tout ça à payer, quoi. Donc il faut que j'avance aussi là-dessus, il faut que j'avance. Il faut qu'on ait de l'argent pour payer ces vacances et les vacances de la Toussaint. On a le temps, mais là, j'ai déjà ma réservation pour Disney, donc il faut que je la règle. Du coup, ça c'est fait. Je vais faire mes virements. Il faut que je fasse le budget de juillet et tout ça. Mais pour la fin du mois de juin, on est tout bon. Non, on n'est pas tout bon du tout. On doit faire un bilan du mois. Je dois faire le bilan de mes épargnes. Et ça, c'est important et souvent, j'oublie. Alors, voilà. On va aller là et on va faire le bilan des épargnes. Tac. On va commencer par la partie commune. La partie commune, en plus j'ai mis à jour, donc ça tombe très bien. Donc, sur la partie conjoint, fonds d'urgence, ça ne change pas, on est à 500. Marceau, on est à 4820. Nino, on est à 2678 euros. La santé, on est à 400. Régule, on est à 500. Chaudière, on est à 900. Garderie, on est à 1250. La rentrée, on est à 200. Les vacances, on est à 1100. Et le shopping, on est à 0. Donc, si je fais le calcul de tout ça, 500 plus 4... non, on ne prend pas l'argent des enfants. Donc 500 plus 400
Non, attendez. 500 plus 400 plus 500 plus 900 plus 1250 plus 200 plus 1100, 4850. Bon, très bien. Ça a augmenté. C'est ce qui compte. Et Tom, il n'a plus rien parce qu'il a tout payé. 4850. Ok, ça c'est good. Ça c'est good, ça c'est good. Alors par contre à côté, ça va diminuer. Ça c'est clair et net. Ça va diminuer. Alors, fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, ça voit, on voit pas très bien parce que je suis en économie d'énergie. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, ça va. J'espère que vous voyez quand même quelque chose parce qu'on n'est pas très très jour. Donc 13 100, c'est toujours le montant que j'ai sur mon fonds de secours. 1000 euros, c'est toujours ce que j'ai sur mon fonds d'urgence. 9 470, c'est toujours ce que j'ai pour ma voiture. Les vacances, je n'ai plus les 500 euros ici. Je n'ai plus ça. Alors, attendez, je vais quand même vérifier combien j'ai pour les vacances. 2600, c'est bien ça. Les vacances, j'ai 2600, c'est parce que j'ai payé 500 euros. La voiture, 350. La maison, 250. PEJ, 120. M&N, 100. Ma maman, 100. Et mon chéri, 150. Surtout ma maman, je pense que j'ai donné 150, donc j'aurais pas ce montant-là. Il me faut plus. 13 100, plus 1000, plus 9 470, plus 2600, plus 350, plus 250, plus 120, plus 100, plus 100, plus 150, 27 240. Ouais, ça va, j'ai perdu 300 euros, sachant que j'ai payé mes vacances. Voilà pour cette partie-là, donc là qui sont des épargnes à long terme plus et les épargnes à court terme. Alors là aussi on a perdu un peu, hein. Les anniversaires 220, Noël 450, moins 10. En famille, oh là là, en famille en fait j'ai utilisé beaucoup, hein. J'ai utilisé 220. Dis donc, en amoureux 200, pourtant il n'y a pas de vacances, hein. Entre amis 40, shopping moins 60, beauté 250, sport 290. Et là, on est à 1400. Ça, je sais. Donc, si je fais le calcul, 1400 plus 27 240, 28 640. Bah, j'ai utilisé quand même presque 1000 euros ce mois-ci sur les dépenses qui sont surtout liées aux fêtes de fin d'année, au shopping des enfants, à mon shopping, à des anniversaires et à plaisir en famille. Bon, ce qui est quelque chose qui est voilà, pour tout le monde, pour profiter. Mais on peut voir quand même, hein, qu'un début d'année à 31 500, j'ai quand même dépensé 3 000 euros, mais j'ai payé mes vacances quand même, qui sont à peu près de 2 500 euros. Donc, quand même, on va dire que je reste sur un montant qui est quand même assez bien, assez stable, assez bien. Donc, il faut maintenant que j'ai... Ma prochaine grosse dépense, ça va être Noël, mais il faut que j'arrive à... Même si je sais que pendant les vacances, je vais dépenser des sous, même si je sais que pendant les vacances de la Toussaint, on va se faire un sacré gros billet entre Disneyland, pardon, vous voyez rien, entre Disneyland et puis notre semaine à Paris, on va en profiter. Donc, je sais qu'on va dépenser, mais il faut qu'on mette des sous de côté pour pouvoir justement profiter. C'est l'objectif. Bon, cette fois, je dézoome. C'est tout bon. Il commence à faire un peu sombre dans la chambre. Donc, je vous garde pas plus longtemps. J'essaie de vous publier la vidéo direct samedi matin. Et du coup, je vous souhaite du coup de passer un très bon week-end. Bye bye!